et je ne parle pas en mon nom. Nous sommes NHTCPC d'Angers et nous parlons plutôt au nom de toutes ces personnes sans voix entendue. Toutes ces personnes qui vivent au jour le jour et ne cessent de se battre jour et nuit pour assurer une qualité de vie convenable. Toutes ces personnes qui endurent toutes les formes de marginalisation et de désocialisation. Toutes ces personnes qui ont beau surmonter toutes les difficultés pour un accès équitable aux opportunités. Devant toutes ces difficultés, nous avons identifié de nombreuses opportunités, dont nous avons saisi trois. Ceci a pour objectif faire renaître l'espoir dans la région d'Ouadlaou pour cette génération et les générations d'avenir. Ouadlaou est situé à 44 km de cette zone. Ses habitants vivent presque exclusivement de la pêche qui constitue l'un des plus grands secteurs d'activité dans la région et qui est pratiquée artisanalement à l'aide des barques traditionnelles. La population de Ouadlaou se donne aussi à la pratique artisanale de poterie concentrée dans le village de Faranelli. Cette pratique artisanale représente l'activité principale de la population composée de 3600 habitants. Tout près de Ouadlaou se trouve le village de Choroda, dont la population s'investit principalement dans la production du miel depuis des décennies. Il convient donc de mentionner que ces populations disposent d'une main-d'œuvre compétente et d'un savoir-faire prometteur. Cependant, la mauvaise gestion des ressources et l'inexistence des infrastructures de base dans la région, ainsi que l'absence d'une stratégie de commercialisation ont toutes sortes de productivités déplorables et menacent la durabilité des ressources naturelles. Permettez-nous de vous présenter deux parmi nos trois opportunités saisies. Notre premier projet, la Perle de la Mer, a pour but de valoriser et commercialiser durablement les deux espèces de coquillages qui se trouvent exclusivement dans la région de Ouadlaou, en garantissant une diversité de produits halieutiques et en assurant la durabilité de l'activité des pêcheurs. Tandis que notre deuxième projet, Biopote, a pour mission de valoriser les produits de poterie faite à base d'argile à travers le développement de nouvelles technologies ainsi que la gestion et l'orientation de l'activité de poterie. Il s'agit de deux projets qui visent l'augmentation du revenu de la population et l'amélioration de leurs conditions de travail, tout en veillant sur l'équilibre écologique de la zone en protégeant les ressources naturelles. La région de Ouadlaou se distingue par sa richesse en gisements coquillers, notamment les deux types de bivalves les plus sollicités, la coque rouge et le bernie. Malheureusement, le dragage de coquillages reste saisonnier, ne dépassant pas 56 jours par an. Selon le classement sanitaire établi par l'Institut national de recherche halieutique, le produit collecté depuis cette zone doit passer par un traitement sanitaire avant sa consommation ou sa commercialisation. De ce fait, de larges quantités de coquillages sont vendus à des prix très bas, ne dépassant pas 3,5 dirhams par kilo. Et par conséquent, les pêcheurs débarquent de grandes quantités en une période très courte pour assurer un revenu convenable et exercent une grande pression sur le stock naturel, menaçant ainsi la durabilité de ces deux espèces autochtones. D'autre part, le matériel de pêche mis en œuvre pendant l'opération de dragage est traditionnel et représente un réel danger sur la santé et la vie des marins pêcheurs. En effet, 9 cas d'accidents graves causant des fractures au niveau du tibia et du péroné ont été enregistrés pendant les 3 dernières années, en plus d'autres cas causant des blessures de gravité moyenne. Sous l'encadrement des deux coopératives locales de la pêche artisanale, l'activité de pêche se concentre dans la région de Ouadlaou et Qarsras, totalisant presque 140 barques et 300 marins artisans, avec un point de démarquement aménagé en cours de construction. La zone présente également un potentiel aquacole important. En effet, l'ONDA a élaboré un plan d'aménagement pour abriter des projets aquacoles qui comprend 5 concessions de conchiliculture situées à Ouadlaou. Notre projet La Perle de la Mer, qui est le fruit d'un partenariat entre l'équipe NHTCPC d'Angers et deux coopératives locales de la pêche artisanale, vise la création de nouveaux emplois et l'augmentation du revenu de 356 marins artisans qui se chargent d'environ 1500 familles. Ceci à travers la création d'une station de purification de coquillages qui a pour objectif de valoriser et commercialiser la coque rouge et le vernis. D'autre part, et afin d'assurer la durabilité de l'activité des marins pêcheurs, nous envisageons l'insertion d'une ferme aquacole destinée à l'élevage d'une autre espèce, introduite pour la première fois dans cette zone. Il s'agit des moules. Permettez-nous de vous raconter l'histoire d'Ashraf, un jeune homme tellement passionné par la mer. Il aime beaucoup son métier de marin-pêcheur. Il est très ambitieux et ses rêves dépassent l'horizon. Ashraf est un marin-pêcheur depuis 15 ans. Il fait de son mieux et perd la fleur de sa jeunesse dans un travail dur et risqué avec un revenu imperceptible qui s'avère insuffisant pour garantir une vie autonome à une famille de 4 personnes. Notre grand défi était alors d'apporter des idées innovantes et pérennes afin d'aider Ashraf et ses semblables, les autres marins-pêcheurs qui se soucient vraiment de leur métier et de leur région, à renforcer leurs capacités et améliorer leurs conditions de travail. Et comme solution face à cette problématique, l'aménagement d'une station de purification s'avère nécessaire. Pour ce faire, notre équipe a réalisé une étude préliminaire grâce à laquelle nous avons réussi à convaincre l'Agence de promotion et de développement du Nord à être le partenaire principal qui va soutenir et accompagner la construction de la station. Chose qui permettra à Ashraf et aux autres marins-pêcheurs de bénéficier d'une augmentation de la valeur économique du produit s'élevant à 400% après sa purification, ce qui impliquera une augmentation de leur revenu mensuel individuel estimé
à 153%. Il reste utile d'indiquer que ces produits s'ajouteront à la liste des produits commercialisés au niveau national et qui étaient autrefois destinés intégralement au marché européen. Cette entreprise réalisera d'après nos études un chiffre d'affaires de 1,2 million de dirhams rien qu'en sa première année de fonctionnement, afin d'atteindre le chiffre de 2,9 millions de dirhams en sa 5e année de fonctionnement. Le principe de purification est toujours resté mystérieux chez les marins-pêcheurs qui n'ont pas réussi à comprendre à quoi cela consistait. De ce fait, et en collaboration avec le chef de la coopérative, nous avons pris les mesures nécessaires pour organiser une visite d'une station de purification qui réalise le même système de traitement. Il s'agit de la station Australia située à Walidia et qui effectue la purification des huîtres et des moules. Nous avons accompagné 5 marins-pêcheurs qui ont préféré sacrifier les gains potentiels de tout un week-end pour partir bénéficier de la formation effectuée à Walidia. Après cette formation, les pêcheurs étaient motivés davantage par l'idée du projet et ont montré une plus grande application. Cette visite a été plus fructueuse qu'on l'imaginait. C'était l'occasion pour nous de se rapprocher de plus en plus de ces marins-pêcheurs qui ont partagé avec nous leurs expériences personnelles et nous ont fait part de leurs aspirations pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Pendant cette visite, nous avons réussi à gagner Austria comme client potentiel. Bien qu'elle soit une station de production, de traitement, elle est aussi un restaurateur spécialisé en produits de mer et souhaite garnir sa carte avec nos coquillages, chose qui permettra la promotion de ces espèces à l'échelle nationale. Consciente de l'importance du projet pour ses adhérents, la coopérative Muket, en collaboration avec notre équipe, a réussi à décrocher un partenariat avec la société italienne CMM spécialisée dans la mécanique marine. Grâce à ce partenariat, nous avons pu recevoir un prototype réel d'un engin de pêche moderne conçu spécialement pour les bacs traditionnels. Cet engin de pêche va permettre aux pêcheurs de travailler en toute sécurité, de fournir moins de feu pendant l'opération de dragage, de gagner plus de temps vu que l'opération sera plus courte et va assurer une consommation optimale de carburant. Il s'agit du treuil hydraulique qui est actuellement en période d'essai et qui est destiné à substituer le treuil traditionnel. Notre équipe ne s'est pas arrêtée à ce niveau, mais a mis en place une stratégie de commercialisation de ces produits. Ainsi, et qu'en première étape, nous avons travaillé sur la promotion de ces produits auprès des opérateurs à l'échelle nationale et internationale à travers notre participation accompagnée de la coopérative MECAD au salon international halieutique dédié au secteur halieutique. Cette stratégie nous a permis de réussir à approcher 6 clients au niveau national qui ont exprimé leur volonté d'acquérir nos produits purifiés. Au bout de tous ces efforts, notre équipe se trouve bien récompensée lors de la 8e édition de la MIT Arab Competition. En effet, notre équipe a été distinguée auprès de 20 équipes représentant plus de 9 pays arabes en remportant le premier prix de la valeur de $10 000 américains dans la catégorie de projets d'entrepreneuriat social. Et grâce à l'existence des concessions conchylicoles déjà aménagées à Ouadlaou, notre équipe pourra entamer un projet type d'élevage des moules, diminuant ainsi le coût d'investissement à 83%. Grâce à ce prix qu'on a gagné, nous réussirons à couvrir à 100% les coûts d'investissement de l'insertion de la ferme aquacole d'élevage des moules. La station de purification va démarrer une fois la ferme devient fonctionnelle. Cette ferme va non seulement assurer la durabilité de l'activité durant toute l'année et assurer la diversité de produits, mais va aussi améliorer la productivité. Notre projet La Perle de la Mer va être mis en place grâce à l'accompagnement et au support de nos partenaires, l'ANDA, l'APDN et l'INRAH. Sans oublier que grâce à notre intervention, nous avons réussi à établir un lien entre deux institutions publiques et créer une opportunité économique régionale qui va contribuer au développement de l'aquaculture au nord. En moins d'une année, nous avons réussi à bénéficier gratuitement d'un prototype d'engin de pêche à un coût s'élevant à 10 000 dirhams, avoir l'accord de principe de la communauté de Ouadlaou pour l'acquisition d'un terrain de superficie de 500 m² pour la mise en place d'une station de purification, générer 180 heures de formation professionnelle au profit de 6 marins pêcheurs. Ainsi, nous avons réussi à donner... à approcher 5 partenaires parmi les 8 qu'on a ciblés au début de nos projets, de faire connaître nos produits aussi auprès de 6 clients au niveau national. Il faudrait signaler que notre contrainte majeure était d'assurer le financement de ce projet dont le coût s'élève à 1 million de dirhams par des institutions publiques au lieu des investisseurs privés afin que les gains se mettent particulièrement au profit des pêcheurs. Passons maintenant à notre deuxième projet Biocode qui cible une population qui se trouve dans la même région. Il s'agit du Franali, un village situé à 7 km d'Ouadlaou. 60% de cette population ont une seule source de revenus pour eux et pour leur famille. Il s'agit de la fabrication de poteries à base d'argile. Cette dernière est réputée pour sa grande assistance à la chaleur, sa biodisponibilité et la très haute qualité d'argile dont elle est fabriquée. Cette argile est prouvée bio et il est certifié par le ministère de l'Artisanat. La poterie est pratiquée principalement par les femmes qui fabriquent des séries de tagines et de marmites en utilisant des fours à bois traditionnels pour la cuisson. Il reste utile d'indiquer que ces produits connaissent une forte demande au marché national. Et comme c'est la seule production rentable dans la région, elle est menacée de disparition.
disparaître vers 2020 selon le Haut Commissariat aux eaux et forêts. Cela est dû à l'exploitation excessive des arbres genévriers, considérés comme meilleur bois pour la cuisson de poterie, car il est le seul qui permet d'avoir des températures de cuisson s'élevant de 650 à 750 degrés. Mais malheureusement, ces arbres prennent plus de 100 ans pour se régénérer. En effet, plus de 6000 tonnes par an de collines se déboisent, causant la déforestation à grande échelle, atteignant les 130 km en moins de 2 décennies, sans oublier la pollution d'air parfumé de bois. Les potiers n'arrivent pas à offrir une grande variété de produits. Ceci est dû au manque de ressources matérielles ainsi qu'à l'absence d'une qualification artistique des potiers. Le plus flagrant reste la mauvaise gestion des produits et qui sont vendus à des prix très bas à des marchands intermédiaires qui profitent de leur manque d'expérience en matière de commercialisation. Comme tous les enfants de son âge, Youssef a le rêve de jouer, s'amuser et d'aller à l'école. Malheureusement, Youssef, Imad, Fatima et la plupart des enfants de Faraneli ne bénéficient pas de leur droit en scolarisation. Ces enfants qui sont normalement les hommes de demain, les constructeurs de l'avenir de notre société, s'occupent d'aller chercher le bois dans les collines et le ramener illégalement à leur famille. Notre intervention va permettre à ces enfants de faire de leur rêve une réalité à travers notre stratégie. Grâce à des enquêtes effectuées sur les diverses phases de la chaîne de production de poterie, notre équipe a détecté l'existence de plusieurs contraintes dont nous avons ciblé celles qui auront plus d'impact sur notre population composée de ces 3 familles à présent. Et en partenariat avec le ministère de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, nous travaillons sur la promotion des produits de poterie à travers le lancement d'un label sous le nom de Fakhar Wadlaou, chose qui va faciliter aux artisans la vente directe de leurs produits. Ce partenariat permettra aussi le financement et le co-développement technique du projet. En effet, en diminuant les coûts de production, nous allons améliorer le revenu de chaque famille à 200% et augmenter la valeur économique des produits à 100%. Et à ce propos, nous envisageons des cycles de formation en marketing et en commercialisation afin de permettre à notre population de continuer leur projet en toute autonomie et valoriser leurs produits. Notre travail ne va pas s'arrêter là. Nous avons commencé à développer une technologie four à gaz en collaboration avec la société allemande Artangelmetz, spécialisée dans le développement technique. L'utilisation de ces fours va permettre d'économiser presque 40% par rapport au coût des fours traditionnels. La différence des coûts entre le bois et le gaz butane par année arrive à 2,25 millions. On peut donc minimiser le coût de production tout en améliorant la qualité des produits et les revenus de nos potiers. L'utilisation de ces fours va réduire la pression sur les arbres genévriers et mettre fin à la déforestation, chose qui va assurer la durabilité de l'activité de poterie au-delà de 2020. D'ailleurs, nous visons la création de 2 nouveaux business. Le premier consiste à la fabrication de fours à gaz et le développement de techniques de production par les potiers ayant des connaissances techniques grâce à l'encadrement et l'accompagnement assurés par nos acteurs. Nous allons adopter une stratégie de déduction de 50% du revenu mensuel brut pendant les premiers 6 mois afin de couvrir les charges de la fabrication des fours à gaz. Tandis que le deuxième business consiste à la création d'une entreprise qui sera l'intermédiaire entre les fabricants de poterie et les clients. Cette forme juridique qui va progressivement remplacer les marchands intermédiaires permettra une commercialisation plus large et fluide et va augmenter le prix de revient au profit des potiers. Nous avons investi plus de 65 heures pour sensibiliser les potiers artisans sur les dégâts de la déforestation, ainsi que l'intérêt du label collectif que nous avons lancé en collaboration avec le ministère de l'Artisanat. Notre contrainte principale était de comprendre et de résoudre les conflits qui existaient depuis très longtemps entre les potiers et qui ont empêché la mise en place de plusieurs anciens projets. Notre intervention a permis de réunir cette communauté, favoriser l'esprit d'équipe et d'unifier leurs objectifs. C'était notre grande victoire. Et qu'en perspective pour la perte de la mer, nous envisageons réaliser une étude d'impact environnemental, créer une entreprise de commercialisation, mettre en marche la ferme aquacole d'élevage des moules et mettre en place la station de purification. Ceci aura comme impact augmenter le revenu annuel moyen de 356 personnes à 150%, générer 10 à 15 nouveaux emplois après la mise en marche de la station de purification et la ferme d'élevage des moules, contribuer à la salubrité de la zone Wadlaou après l'installation de la ferme et prévenir la surexploitation des ressources halieutiques. Tandis que pour Biopod, nous envisageons créer une coopérative de poterie, initier l'utilisation des fours à gaz, intégrer les autres familles du village à l'utilisation des fours à gaz, créer une entreprise de commercialisation des produits de poterie. Ceci aura comme impact augmenter le revenu de 2100 personnes à 100%, générer 6 nouveaux emplois dans la fabrication des fours à gaz, de mettre fin à la déforestation grâce aux fours à gaz qui vont substituer le four traditionnel et encourager la scolarisation des enfants au milieu rural. À toute fin utile, ces 2 projets sont scalable et peuvent être applicables dans diverses régions du royaume qui exercent
ces deux activités artisanales. Nous sommes Enactus FST Tanger. Pétris de la vigueur et du dynamisme, nous avons réussi à faire fleurir des rêves autrefois fanés et de les arroser de gouttes de sueur de l'effort de part et d'autre. Nous sommes Enactus FST Tanger. Main dans la main, nous avons redonné vie aux ambitions éteintes. Nous avons accroché de larges sourires au visage des enfants et des parents qui étaient longtemps attristés par l'amertume de leur réalité. Nous sommes Enactus FST Tanger. Et nous croyons en la force de l'action entrepreneuriale et en la puissance de l'esprit de notre équipe pour faire une différence dans le monde. Nous sommes Enactus FST Tanger. Et nous croyons au changement. Nous croyons en l'humanité. Nous croyons au chemin de l'altruisme. Nous croyons en nous.